Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À première vue, c'est un challenge qui plaît aux jeunes, bon, qui plaît à nous tous, on va dire, mais il faut voir le mauvais côté de la chose, parce que quand on prend ce challenge, c'est d'abord une distraction pour les Occidentaux, mais nos jeunes d'aujourd'hui cherchent à être à la mode, en oubliant qu'ils sont esclaves de la mode. Donc, quand on prend le côté moral de la chose, je pense que c'est un truc qu'il faut éviter. C'est pas une bonne chose en fait. Et les jeunes filles ne devraient pas faire ça, surtout les Africaines, parce que ici on a une dignité en fait. Il y a nos mœurs qui ne permettent pas qu'on fasse certaines choses. Et par rapport aux Européens qui font ça, moi je vois que ça ne choque personne en Europe. Quand ils voient ça, ça ne leur dit rien. Mais ici, il y a nos parents, il y a nos tantes, nos oncles. Quand ils voient ça, ça leur fait un mal fou en fait. Ils trouvent qu'on n'a pas reçu une bonne éducation et tout. Donc en temps normal, on ne devait même pas faire ça. Se mettre nu sur les réseaux sociaux, ça n'a rien de bien en fait. Je ne prendrai pas mon cas pour une généralité, mais selon moi, je pourrais dire que celles qui s'y adonnent, ce sont des filles sans dignité, parce qu'on ne peut pas comparer les choses qui se font en Occident et ici. Chacun avec sa vision des choses. Moi maintenant, je n'ai pas la capacité de faire cette genre de choses parce que j'ai pris une éducation qui ne me permet pas de le faire. Donc voilà, c'est pas une bonne chose, mais d'une part, elles copient l'Occident et tout, donc on ne peut pas les juger pour ça. Moi, je pense que ce challenge est réservé pour l'Occident. Ce n'est pas un challenge pour les Africains, vu l'éducation que nous recevons. Notre identité, ça ne nous permet pas de nous exposer sur les réseaux sociaux d'une telle manière. D'abord, je suis contre. Pourquoi? Si j'ai une soeur qui fait cela, sincèrement, je ne serais pas du tout d'accord avec elle. Parce que d'abord, c'est le fait de s'exposer indirectement. Je prends l'exemple d'une jeune fille qui fait le journalisme ou le droit, par exemple. Plus tard, qu'elle sera avocate ou journaliste, quand ces vidéos, ces photos vont se ressortir, ça pourrait aller contre une de ses chances pour trouver un poste ou nuire à sa personnalité. Moi, je pense que c'est d'abord, sur le plan physique, une mauvaise chose, parce que voir une femme avec toute cette dignité, peut-être lorsqu'elle ne se respecte pas elle-même, la femme, de par sa création, constitue une dignité. Et si, de par toute cette dignité qu'elles ont, les voir nues ou bien à demi nues, parce qu'on en a vu des vidéos où des femmes sont carrément nues et qui exposent leur corps comme ça, ce n'est pas du tout bien, c'est vraiment désagréable. Ici, on a des mœurs qui ne nous permettent pas de nous exposer à moitié nus. Pour être star, on n'a pas besoin de ça. Chez nous au Bénin, il y a une chose qui est primordiale dans toutes les maisons et dans toutes les familles. C'est quoi? C'est la culture. Et je ne pense pas qu'il y ait une famille où
un mari qui voit sa femme ou sa fille pratiquer une telle vidéo, faire une telle vidéo et la pose sur les réseaux sociaux, c'est considéré comme un déshonneur. Nous avons diverses manières d'abord de gouvernance. L'Occident, ils ont leur manière. Et ici en Afrique, nous avons aussi nos manières. En Occident, quelqu'un qui s'est tatoué le corps de la tête aux pieds peut travailler dans une administration. Mais par contre, chez nous, en Afrique, ce n'est pas possible. Du coup, ils ne devraient pas s'adonner au fait de suivre l'Occident. Chacun voit dans son sens. Sinon, moi, je pense que, comme le dit l'autre, être pour la modernité, cela ne voudra pas dire qu'on va renoncer à nos traits africains. Ce n'est pas parce que nous devons expérimenter ce que font les Occidentaux pour mieux vivre. Cela nécessite que nous les copions de tout ce qu'ils font. Non, moi je crois que nos jeunes sœurs africaines, précisément cotonoises, ne doivent pas, ou n'ont même pas le droit de copier cela parce que de par notre éducation, de par nos cultures, c'est très mal vu et de voir nos sœurs, nos femmes nues comme ça et exposer leur corps sur des vidéos qui sont vues de partout le monde. Donc je pense que ce n'est pas très bien. L'application en elle-même, ce n'est pas une mauvaise chose parce que l'application sert à distraire les gens. Mais ce que les gens véhiculent sur l'application, c'est ça qui est mauvais. Je pense que c'est ce que je crois moi. L'application en elle-même, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne application où on se distrait, on partage des trucs. Mais il y a certaines personnes qui utilisent mal cette application. Par exemple, j'adore TikTok, c'est une très bonne application. Il y a plein de choses sur TikTok. Il y a les vidéos où on prêche la parole de Dieu. Il y a les vidéos où on sensibilise les gens sur plusieurs sujets. L'application TikTok en elle-même, c'est une très belle application. À chacun de voir comment il va utiliser ça en fait. L'application TikTok, selon moi, c'est juste une application qu'on utilise pour se divertir, pour passer du temps et tout, pas plus. C'est une bonne application, ça permet de te divertir. Quand tu rentres des coups, ça te permet de rire, d'avoir un espace où tu t'amuses et tout. Donc, c'est pas une raison aussi pour que ça crée autre chose. Je pense que c'est une très bonne application. Ça permet de se distraire, de s'évader. Bon, c'est une application de divertissement. Ce n'est pas une raison de faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas parce que l'application permet de s'amuser qu'on doit s'exposer sur les réseaux sociaux et tout. On doit savoir aussi préserver notre dignité. D'abord, l'application TikTok, ce n'est pas fait pour se dévoiler, montrer ses nudes ou non, mais plutôt de se faire valoriser, de valoriser son talent. Par exemple, je prends le cas de Mathéma. Lui, il a un talent qu'il valorise sur les réseaux sociaux, ce qui lui permet d'avoir de vues. Mais le fait de venir s'exposer, sincèrement, ça détruit d'abord l'image de l'application. L'application elle-même n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, à chacun de faire usage, de savoir quel usage en faire. C'est tout comme les autres applications, Facebook, WhatsApp et tout. TikTok aussi a ses côtés aussi bien positifs que négatifs. Mais chacun voit de son gré et choisit la direction qu'il doit suivre. Mais utiliser TikTok pour exposer son corps, moi je pense que c'est le mauvais côté de l'usage de cette application. C'est bien d'utiliser l'application, mais aussi il faut prendre des mesures pour ne pas dépasser les bornes en fait. Parce qu'on est dans une société et les vidéos, il y a les serveurs qui gardent ça pour toute la vie. Donc on a besoin d'un peu de retenue en fait. La seule chose que je peux dire, c'est qu'elle se conscientise. Parce que beaucoup parmi elles pensent seulement au présent. Elles sont toutes appelées à être femmes, à rester dans la maison de quelqu'un. Donc, en tout cas, personnellement, moi, je ne pense pas qu'en côtoyant des filles comme ça, je sois capable, j'aurai le courage de mettre une telle personne, de prendre une telle personne comme femme dans ma maison. Comme conseil, je pourrais demander à chacun de savoir utiliser l'application avec modération, de préserver leur dignité, notre dignité à tous, de savoir préserver notre dignité et d'utiliser TikTok à des fins rentables. Moi, ce que j'ai à leur dire, c'est de savoir ce qu'ils font.
Parce que la vie ne se résume pas aujourd'hui. Il y a aussi demain. Quand ils auront un grand cadre et tout, ça peut arriver que ça gâche leur vie au fait. Donc, je leur conseille de faire très attention à ce qu'ils font. Est-ce que tout le monde n'a pas le même niveau de réflexion, la même éducation? Je vais seulement dire à ces jeunes-là de ne pas copier bêtement l'Occident. Voilà, de rester eux-mêmes, et ce n'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'on imite. On ne pouvait pas leur empêcher d'utiliser, mais de savoir à quelle fin utiliser. Parce que ça ne fait à rien de faire un truc aujourd'hui qui pourrait nous contrecarrer demain. On sait très bien qu'une vidéo du genre aujourd'hui peut toutefois réapparaître peut-être plus tard et, dans une vidéo où peut-être tu es sur le point de te marier, puis ton homme, celui avec qui tu te dis prête à te marier maintenant, voir cette vidéo de toi où tu es à moitié nu, c'est vraiment désolant et ça peut toutefois déprogrammer certains de tes projets. Donc moi je pense que ce n'est pas très bien. Elles doivent savoir l'usage qu'elles doivent faire de cela. Je dirais plutôt qu'ils se conscientisent. Parce que d'abord, je me dirais que je vais dire qu'ils sont inconscients. C'est l'inconscience. Et beaucoup font le suivisme. Parce que l'autre a fait, certains ont kiffé, je vais aussi faire pour que les gens kiffent. Les gens kiffent. C'est pas du tout bon. Il faudrait qu'ils se conscientisent et qu'ils sachent qu'ils ont un avenir devant eux.